Comme tous les mardis à cette heure-ci, le rendez-vous de Paris Direct avec toutes les rédactions de France 24. Ce rendez-vous aujourd'hui, c'est avec vous, Charlotte Boithiaud. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous nous emmenez, Charlotte, aujourd'hui, bien sûr, vous travaillez à la rédaction d'Info Migrants, Charlotte, et vous nous emmenez dans un pays dont on parle peu, notamment quand il est question de migration, la Slovénie, un pays européen qui fait partie de l'espace Schengen, 2 millions d'habitants. Un pays, donc Charlotte, qui ne fait pas la une de l'actualité migratoire. Et pourtant, 14 000 personnes ont tenté d'entrer dans le pays illégalement en 2019. C'est 2 fois plus qu'en 2018. Pourquoi est-ce que cette Slovénie est devenue une étape importante, visiblement, dans cette route des migrations vers l'Europe? Oui, c'est assez nouveau et tout simplement parce que la route migratoire dans les Balkans a sensiblement changé ces derniers mois. Vous vous rappelez, on parlait depuis le pic de 2013 de la route qui passait un peu plus au nord, la route des Balkans, qui passait par l'Autriche et la Hongrie, donc au-dessus de la Slovénie. Et depuis quelques mois, cette route a changé. Pourquoi? Parce que l'Autriche et la Hongrie ont durci en fait leurs frontières, donc les contrôles policiers incessants, l'érection de clôtures, de barbelés a rendu ce chemin quasi impraticable, infranchissable. Du coup, une nouvelle route migratoire a dû se créer et elle passe désormais légèrement vers le sud, donc plus vers la Croatie et la Slovénie. Donc c'est une nouvelle route migratoire qui permet, comme vous pouvez le voir, de rentrer par l'Italie et d'avoir un nouvel accès vers cette Europe occidentale. Encore faut-il qu'on arrive au bout du chemin, évidemment. Oui. Comment se passe la prise en charge des migrants en Slovénie? Eh bien, plutôt bien. Et le signe visible dans le pays, c'est l'absence de camps informels. Vous savez, sur la route des Balkans, on a l'habitude de voir de nombreux camps insalubres, des conditions de vie assez insupportables pour les migrants. Ce n'est pas le cas en Slovénie. Pourquoi? Parce que tous les migrants qui arrivent à rentrer dans le pays sont bien pris en charge. Ils ont droit à un hébergement, à un examen médical, et ils sont tous envoyés dans un centre d'accueil. Il n'y en a qu'un qui s'appelle le centre Vic, qui se trouve dans la capitale à Ljubljana. Et ce centre d'accueil s'occupe plutôt bien des migrants. Et c'est assez important de le noter parce que quand ces gens arrivent dans ce centre d'accueil, ils ont souvent traversé Velika Kleduša, qui est en Bosnie, et la Croatie. Et ils racontent les pires, un parcours assez infernal avec des violences policières. Donc c'est vraiment un temps de repos en Slovénie. Mais ce qui est très important, c'est que la Slovénie est un pays de transit. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont dans ce centre, ils n'y restent pas. Selon les chiffres du gouvernement slovène, 90% des migrants qui entrent en Slovénie quittent le pays dans les 15 jours. C'est énorme, ce qui explique qu'en fait, personne ne dort à la rue parce qu'il y a un turnover très important. Il y a toujours des places disponibles qui se libèrent dans le centre d'accueil. Alors, si les choses se passent relativement bien en Slovénie, avec évidemment l'enfer que peut représenter la route de la migration, pourquoi est-ce que ces gens ne restent pas en Slovénie ? Tout simplement parce que la Slovénie n'est pas une terre d'immigration. Pendant ce reportage, tous les migrants que nous avons rencontrés nous ont confié qu'ils ne connaissaient pas ce pays. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'attache dans ce pays, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de communauté. Or, on le sait, les gens ne migrent jamais au hasard. Quand ils migrent, c'est pour rejoindre des pays où ils peuvent retrouver un tissu social, un tissu affectif. C'est pour ça qu'ils ne font que traverser la Slovénie pour rejoindre d'autres pays, notamment la France, l'Allemagne, l'Angleterre, où une communauté les attend. Alors, ils ne veulent pas rester en Slovénie, pourtant ils ont pris beaucoup de risques pour y entrer. Oui, tout à fait. Alors, on en parle peu, mais pour entrer en Slovénie, c'est quand même un parcours d'obstacles assez important. Pourquoi? Parce qu'entre la Croatie et la Slovénie, il y a une frontière naturelle qui est la Kolpa. La Kolpa, c'est une rivière qu'on voit un peu derrière ces clôtures. Une rivière qui, en hiver, est très haute. Les courants sont très forts, l'eau est glaciale. Une fois qu'on a passé cette rivière, on a souvent affaire à des clôtures de barbelés. Et ensuite, on se retrouve dans la forêt. Je rappelle qu'en Slovénie, 70% du territoire est recouvert par des forêts. Donc, il y a un risque énorme de se perdre dans cette végétation. Il y a eu des drames. Il y a une quinzaine de jours, un migrant syrien a d'ailleurs été retrouvé mort de froid, en fait, dans la forêt slovène. Et surtout, le plus grand risque pour les migrants que nous avons rencontrés, ce sont les patrouilles de police. Pourquoi? Parce qu'en Slovénie, la police n'est pas tant responsable de violences sur les migrants que de pushback. Alors les pushbacks, ce sont quoi? Ce sont des renvois immédiats, c'est-à-dire des renvois pratiqués depuis la frontière slovène directement vers la Croatie. C'est évidemment légal, en vertu d'un accord entre la Croatie et les Slovénies. Mais les migrants redoutent ces pushbacks. Pourquoi? Parce que sur les 14 000 tentatives d'entrée sur le territoire, quasiment les 3/4 des personnes ont été refoulées immédiatement du pays. Voilà.
Alors vous parlez donc de ce pushback des autorités slovènes, des conditions météo. Il y a une nouvelle menace à laquelle sont exposés ces migrants depuis quelques semaines, une armée parallèle slovène, un genre de milice d'extrême droite qui dit vouloir protéger cette frontière. Vous avez rencontré quelques-uns de ces miliciens? Oui, donc on a pu rencontrer ces hommes. Ce sont effectivement des miliciens d'extrême droite. Alors ils sont assez singuliers parce que comme vous pouvez le voir à l'écran, ils portent des masques de tête de mort, ils sont en tenue militaire, certains sont cagoulés et surtout ils portent des armes. Alors ces armes, nous n'avons pas pu les authentifier. Selon le gouvernement, elles sont fausses. Enfin bon, eux ils disent qu'elles sont vraies. Depuis des mois, ces hommes d'extrême droite s'entraînaient dans la forêt et depuis une quinzaine de jours, ils ont décidé eux aussi de patrouiller le long de la rivière Kolpa. Voilà, on a pu les prendre en photo pour, disent-ils, défendre les terres chrétiennes de l'invasion des migrants. Avec la casquette rouge à l'écran, on peut voir, c'est leur leader qui s'appelle Andrej Sisko. Andrej Sisko, c'est un député slovène ultranationaliste, très anti-migrant, qui a déjà été condamné à plusieurs reprises dans son pays. Alors, les villageois que nous avons rencontrés, dans les villages le long de cette frontière croate, s'inquiètent énormément. Pourquoi? Parce que cette armée parallèle, qui sait ce qu'elle fera subir aux migrants si elle les intercepte? À notre connaissance, quand nous avons fait ce tournage, il n'y avait eu aucune arrestation de migrants par ces miliciens. Mais voilà, la population s'inquiète. J'ai même rencontré une jeune fille dans un village qui m'a confié avoir plus peur de ces miliciens que des migrants. Nous avons interpellé le gouvernement slovène à leur sujet. Le gouvernement dit les tenir à l'œil, mais pour les ONG, en fait, ils ne font pas assez. Les ONG réclament leur dissolution pure et simple. Merci beaucoup Charlotte. Ces reportages donc sur la Slovénie en plusieurs volets sont à retrouver sur le site Info Migrants. Merci d'être venu nous les présenter ce matin et à bientôt sur ce plateau. Sans transition.